Prédication du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 10, 17, 30. Ah, cet évangile. Ah, cet évangile qui nous pose problème. Lors d'une rencontre de catéchistes, une maman a cité la réaction de son fils face à cet évangile. « Maman, personne ne peut être chrétien. » Dans la même perspective, une famille m'a exprimé un jour son ressenti sur son curé. Je cite, « Il est trop intransigeant. D'après lui, il faut abandonner tout ce que l'on possède. Mais lui, il a bien une voiture et c'est normal compte tenu de son ministère. » Ah, cet évangile. Alors, est-ce que Jésus nous demande de tout abandonner ? Non. Non. Alors que fait-il ? Dans cet évangile, il donne une unité de mesure. Ce qu'il dit à l'homme, c'est la chose suivante. Sache évaluer l'ampleur de la vie éternelle et par conséquent l'ampleur de ta demande. Et il ne lui propose pas une définition abstraite de la vie éternelle du genre être semblable à Dieu et le voir tel qu'il est. Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Aucune définition théologique, même la plus belle qui soit. À quelqu'un qui est dans une telle perspective de vouloir faire, Jésus ne peut pas proposer une définition qui semblerait trop théorique, un peu détachée du réel. Il s'adapte donc à ce que l'homme peut comprendre et il compare l'immensité de la vie éternelle avec des réalités de la vie terrestre que l'homme est capable de quantifier. Et ce que cet homme peut quantifier, c'est l'étendue de sa fortune et de ses biens. Rien de tel pour lui faire évaluer l'étendue de ses possessions que de l'inviter à en imaginer la perte. Jésus agit avec une subtilité dans laquelle cet homme riche doit entrer. Jeune homme, prends comme point de comparaison le dépouillement total. C'est une chose énorme, n'est-ce pas ? Eh bien, tu auras là une idée de ce qu'est, à l'inverse, à l'opposé, l'immensité de cette vie éternelle en l'échange de laquelle tu veux faire quelque chose. Ce que Jésus veut lui faire comprendre pour le libérer de sa quête du mérite, c'est qu'on ne peut rien proposer de suffisant pour marchander et mériter la vie éternelle. La vie éternelle, ça n'a pas de prix. Voilà ce que veut dire Jésus. La vie éternelle, ça n'a pas de prix. C'est un don de Dieu à accueillir sans chercher à proposer en échange quelque chose d'équivalent. Et si l'homme s'en va tout triste, c'est qu'il ne comprend pas. Il fait la même lecture que le fils de la catéchiste cité plus haut. Il croit qu'il doit renoncer à ses biens pour mériter la vie éternelle. Et c'est en cela qu'il est riche. Sa richesse, ça n'est pas d'abord d'avoir des grands biens, c'est une richesse mystique, théologale, spirituelle. Sa richesse, c'est donc son état d'esprit, croire qu'on peut mettre dans la balance une compensation équivalente à l'intensité de la vie éternelle. Sa richesse, c'est sa question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Marc 10, 17. Amen.